Pour commencer, posture Tadasana de la montagne, également appelée Samastiti. On a ici les deux pieds joints, ou bien si vous avez des douleurs au lombaire, vous pouvez ouvrir les pieds au niveau de la largeur du bassin. Les pieds sont parallèles. Et ici, on va répartir équitablement le poids du corps entre ces deux pieds. Sentir les pieds s'enfoncer dans le sol et un grandissement depuis le sommet de la tête qui s'agrandit au fil de la posture très haut. Relâchez les épaules, les bras le long du corps. Vous pouvez garder les paumes dirigées vers l'avant ou bien le long des jambes. Respirez profondément dans cette posture. Le bassin est engagé, légère rétroversion en rentrant également le nombril, contractez légèrement les fessiers et continuez à sentir ce grandissement, cet étirement des pieds qui continuent de s'enfoncer dans le sol et sommet de la tête qui continue de s'étirer vers le haut. On expire en posture Tadasana. Et à l'inspiration, on va commencer par étirer bout des doigts vers le haut. Le regard entre les deux mains, les épaules descendues. Et ici, le bassin est toujours engagé. On essaie de continuer de rentrer le nombril dans la posture Urdhvastasana du salut, les mains levées. Et sur une prochaine expiration, on descend dos droit. On peut garder les mains vers l'avant ou bien vers les côtés. La tête dans le prolongement du dos pour terminer la descente en relâchant la tête, la nuque, les mains à côté des pieds dans la posture Uttanasana de la pince debout. Ici, on essaie de ramener le poids du corps vers l'avant au niveau des orteils. Et prochaine inspiration, on ouvre la poitrine, le regard loin devant en redescendant les épaules. Vous pouvez garder les mains au sol ou bien venir les placer au niveau des tibias dans la posture Ardha Uttanasana, demi-posture d'étirement intense. Et à l'expiration, on va fléchir les deux genoux pour reculer jambe gauche puis jambe droite dans la posture Chaturanga Dandasana, posture du bâton à quatre pieds qui équivaut à une planche. Les poignets juste en dessous des épaules. Toujours on garde les fessiers contractés, le nombril qui continue de rentrer légèrement vers la colonne, les épaules détendues, la poitrine ouverte. Autre variation, vous pouvez ici poser les genoux à terre. Et ici, sur une prochaine expiration, jambes tendues ou genoux à terre. On expire en fléchissant les coudes proches du corps, la poitrine vers l'avant. Pour inspirer en avançant la poitrine vers l'avant, puis vers le haut, en mini-cobra si vous commencez. Et dès que vous vous sentez prêt au fil des salutations, remplacez le mini-cobra en inspirant par la posture Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Poussez le sol ici. Attention de ne pas relâcher les mains, ce qui va faire monter les épaules. On pousse le sol avec les mains. On ouvre la poitrine, on relâche la tête. Et à l'expiration, venir redescendre la poitrine, la tête. Pour expirer, chien tête en bas. Vous pouvez ici poser les genoux à terre pour monter en chien tête en bas. Ou bien directement crocheter les orteils dans le sol. Expirer, chien tête en bas. Chien tête en bas qui s'appelle Adho Mukha Svanasana en sanskrit. On essaie de créer ici un V inversé. Vous pouvez garder les jambes fléchies si vous sentez que le dos s'arrondit en tournant les jambes. Les pieds sont parallèles, ouverts au niveau de la largeur du bassin. La tête relâchée. Paume des mains et tous les doigts de la main poussent le sol, sont plaqués au sol. Et on essaie de créer une ligne droite avec les deux bras, le dos. Continuez de monter le bassin. Et ici, prochaine inspiration, on va projeter le regard entre les deux mains pour avancer. Pied droit entre les deux mains, puis pied gauche. Prolonge l'inspiration en ouvrant poitrine dans la posture Ardha Uttanasana. Et on expire pour revenir dans
posture Uttanasana. Et à l'inspiration, étirement depuis le bout des doigts pour se redresser, dos droit dans la posture Urdhva-stasana. Et expirez pour redescendre, les bras le long du corps, Tadasana. Une deuxième fois avec les explications, on expire en Tadasana. Et à l'inspiration, on remonte pour la posture Urdhva-stasana. Le regard entre les deux mains, pensez toujours à garder le bassin engagé. Relâchez les épaules et on expire pour descendre au dos droit, la tête dans le prolongement du dos pour la relâcher. Dans la posture Uttanasana de la pince debout, on inspire en ouvrant poitrine, le regard loin devant. Relâchez les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, on peut reculer, changer de pied, jambe droite, puis jambe gauche. Dans la posture Chaturanga Dandasana, même expiration. Quand on passera à la salutation plus fluide, on descend les coudes proches du corps. Pour inspirer ici, soit mini cobra, soit directement chien tête en haut. Poussez le sol avec les mains, ouvrez la poitrine, relâchez la tête, le regard vers le troisième œil. Et on expire pour revenir. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et ici, vous pouvez, pour une deuxième fois, rester 5 respirations ici, en essayant à chaque expiration de rapprocher les talons du sol. Ou bien, si les jambes sont fléchies, vous pouvez tout doucement à chaque expiration essayer de tendre un peu plus les jambes, mais sans arrondir le dos. On continue d'allonger le dos. L'essentiel ici est de garder un dos droit. Respirez profondément. Et à l'inspiration, on projette le regard entre les deux mains pour venir placer pied gauche puis pied droit entre les deux mains. Prolongez l'inspiration en ouvrant poitrine, Ardha Uttanasana. Expirez pour la posture Uttanasana. Et à inspirer en étirant le bout des doigts vers les côtés, vers le haut. Posture Urdhva-stasana. Et expirez pour revenir Tadasana. Une troisième fois, je vais vous montrer les variations avec le saut pour les plus avancés. Toujours, on recommence par une expiration en Tadasana. Inspiration pour la posture du salut, les mains levées. On expire pour descendre dans la posture Uttanasana de la pince debout. Inspiration, Ardha Uttanasana. Demi-posture d'étirement intense. Et ici, à l'expiration, je vais fléchir les genoux et en même temps poser les paumes de main au sol de manière à, sur l'expiration, sauter pieds joints dans la posture Chaturanga Dandasana et descendre sur la même expiration. À l'expiration, et je descends les coudes proches du corps. J'inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pour revenir en sautant ici, je vais joindre les deux pieds ensemble, fléchir les deux genoux, regarder entre les deux mains. Et sur une inspiration, sauter pieds joints. Prolonger l'inspiration, Ardha Uttanasana. Et expirer pour relâcher. Uttanasana. Et inspirer pour s'étirer de nouveau dans la posture Ardha Uttanasana, Urdhva Stasana. Et expirer, revenir Tadasana.